qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire sur Pierre? Eh ben Pierre, c'est un mec archi romantique. Oui. Tellement romantique qu'il en écrit des poèmes et que, ouais, stylé, et que il va être bientôt publié d'ailleurs. Il publie un recueil de poèmes et tout. Oui. Vraiment, c'est pas juste le mec qui écrit des poèmes dans sa chambre tout seul. C'est un vrai fou de poésie. C'est un vrai fou. Il a une page Insta de poèmes, c'est ça? Ouais. Voilà, exactement. Et il va publier un recueil et tout, donc le mec est vraiment archi chaud en termes d'écriture. On va voir si son oral est aussi bon que son écrit. Sachant qu'on n'a pas regardé les poésies qu'il y avait. J'ai- On pourra faire peut-être une petite découverte en live. On fera une découverte en live, Voilà, c'est une très parfait. bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui? Très romantique. Très romantique. Fleur bleue. Fleur bleue, voilà. Lui, the real Fleur Bleu man. Il a un Vraiment. peu le même syndrome de Sandra, c'est-à-dire que en une semaine, il peut dire c'est la femme de ma vie. Il aime beaucoup les profils atypiques. Pour formuler ça de manière un peu plus crue, il aime bien les folles. Alors, moi, j'avais noté zinzin. Tu vois, pour te dire à quel point j'ai trouvé le terme atypique. Moi-même, je suis choqué. Mais effectivement, Alors, il aime un peu. comment, si vous êtes- comment il a défini les folles? C'est plus qu'il aime les meufs pour qui il va avoir une passion très forte. En fait, il aime les meufs qui sont enivrantes, qui l'emportent dans toute une dynamique d'énergie, de quoi? Original. D'originalité, de tout ça, voilà. Tu veux peut-être nous le décrire un petit peu? Mais c'est difficile, il n'y a pas grand-chose de plus, mais il est très beau, il s'habille très bien. Tu le veux, en fait. S'habille très bien. Il est magnifique, il me manque déjà et je comprends même pas pourquoi il participe à cette émission. J'arrive sur scène. J'arrive sur scène dans 2 minutes. C'est une blague, bien évidemment. Il me De toute connaît façon, trop il bien. n'y a pas d'ambiguïté entre vous. Non, zéro, oula. Non, non. Ah ouais, 0-0. C'est mon frère. Oui, non, mais tu sais, ça existe, l'amitié homme-femme Ouais. existe. Vous savez. Exactement, voilà. C'est la première question. Hyper important. Faut dire des banalités pour se faire applaudir, c'est incroyable. Et l'oxygène est tellement bien respirable. Il a l'air un peu hautain, mais en fait, il est juste très très drôle. Voilà. C'est très bizarre. Ça a l'air d'être un sacré fils de pute, mais il est Mais doux c'est la vérité, et c'est hilarant. la vérité. Mais en fait, il est très drôle. Il est génial. Il est très marrant. En fait, on a Ouais. parlé tout à l'heure avec Écoutez, lui, il est ouais. très drôle. C'est vrai qu'il est drôle. Je sais pas si on l'a super bien vendu, mais moi je suis convaincu que c'est un bête de type. Genre, Ouais. en vrai, en loge, grave gaulerie, très détente. Mesdames, est-ce qu'il y a des volontaires dans la salle? Mesdames, parlez-nous de vous. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis chargée de conception pour YouTube. Ça consiste en quoi? À créer des concepts, conceptualiser pour des youtubeurs, tout ça. Moi, je travaille pour un laboratoire de santé naturelle et je m'occupe de tout ce qui va être... je suis chef de projet digital, chargée de réseaux sociaux, gestion du site internet, ce genre de choses. Des vrais métiers. C'est un faux métier, moi? Comme ça. Non, non, j'ai dit des vrais métiers. Ah, ok. Ah, donc, susceptible, c'est noté. D'accord, tu ne m'auras pas à ce jeu-là. Ouais, c'est quoi vos petits défauts? Bah, susceptible, du coup? Tu penses vraiment que t'es un peu susceptible? Non, je pense pas, vraiment. Ok, je pense pas que tu l'es non plus. Moi, je dirais assez têtu. J'aime bien avoir raison, mais je sais quand même avoir une discussion et admettre que je ne peux ne pas avoir raison. Ça, c'est vraiment dire, la discussion, elle dure bien 4 heures. Et de J'aime non, bien mais- débattre, oui. Combien de temps de célibat? Moi, ça fait un peu plus de 6 mois. Et moi, ça fait 1 an à peu près. Donc c'est un peu moins récent, doublement moins récent. Ouais, voilà. C'est compliqué. Fan de mathématiques. Comment ça, c'est compliqué? Pourquoi c'est compliqué? Bah parce que quand tu vois tes amis un peu se poser, avoir des enfants, etc., t'as un peu envie que... Voilà, tu vois. Vous savez quel âge? Moi, j'ai 25 ans. 27. Et t'as déjà des amis qui ont des gosses? Ça. Et dans le 91, ça se reproduit. hein. Elle vient du 9-1, elle sait se bagarrer. C'est incroyable. Et du coup, qu'est-ce qui t'a... Il y a un truc qui t'a plu dans son profil? J'ai pas écouté. Oh, au moins elle est honnête. On peut lui donner ça comme qualité. Non, j'ai compris. Non, il fait de la poésie, c'est ça. Il fait de la poésie. Vous avez applaudi, elle a pas écouté. Vous avez plus aucune exigence, on est d'accord. Elle a pas écouté. C'est vrai. Non, j'ai retenu la poésie. Très honnête. J'ai retenu la poésie, j'écris aussi un petit peu, mais du coup, j'aime bien la musique, l'art en général, et du coup, je me suis dit poésie, musique, tout ça, l'art, pourquoi pas? Mec Simplement. sensible, ça te parle? Bah un peu, ouais, Fleur bleue? un peu. Quel degré sur de 1 à 10? 6. C'est littéralement un peu. Elle a été C'est la mention assez Très- bien du... très sincère sur sa démarche. Est-ce que vous avez des hobbies? Ben, moi, j'aime beaucoup faire du sport. Ok. Donc, je fais pas mal de bootcamp, de cycling et aussi de la boxe. Aucun terme que je connais. Box, là, je pense. Ah oui, c'est ça. Je fais du flat à gueule, je fais du caput, puis enfin après, voilà, quoi, tout ce qui est fan tuck. Et puis après, j'aime bien passer beaucoup de moments avec ma famille Ok. et mes amis. Et du coup, tu peux définir des sports? Cycling, c'est le truc un peu, tu sais, secte, où tu te retrouves dans une salle un peu dans le noir.
C'est une folie de décrire ça comme le terme secte. On parle de sport, le terme secte a été prononcé, quoi. Non, c'est son coloc, il est en mode ouais, c'est bon. Elle est folle comme il faut. Ah oui, c'est oui. exactement ça. Ah oui, mais c'est parfait, oui, bah oui. C'est merveilleux, secte. Non, mais vous connaissez les trucs dynamo? C'est quoi le dynamo? Ah, c'est le truc pour mamie dans la piscine là? Oui, c'est ça. J'ai adoré. La question, c'est quoi le dynamo? Il y a une réponse, le RPM. Quand on n'a rien du tout, en fait. Hein. Vraiment, pour nous, vraiment qu'une secte, quoi. Et, ouais. Et du coup, t'as un peu un coach qui te crie dessus et il te dit vas-y, continue. Et toi, t'es là, Do it, vas-y, do it. je donne tout. Dans le noir. Voilà, dans le noir. Dans le noir? Bah, plus ou moins dans le noir, ouais. Mais t'as une musique plutôt sympa. Ok. Ok, et l'autre, c'était quoi? Moi, j'ai aucune chance, elle est carrément atypique. On a dépassé la Tipeee, là. On est sur du neuro atypique, là. C'est super. Petit sport? J'ai aucune chance. Vraiment, Non, mais t'as un petit sport, au moins? Non. Tu fais aucun sport? Non, non, moi, je suis plus dans l'art en général. Genre, Mais c'est très bien. C'est très bien, vas-y. je chante un peu, je fais du piano, je fais... Ah oui, parce que... On n'a jamais dit qu'il était sportif, hein. Mais sinon, ouais, non, je fais du dessin, de la peinture, tout ça, j'aime bien l'art en général. Et voilà. Et c'est quoi ton truc le plus atypique? Je suis drôle. On dirait pas comme ça, mais je vous jure que je suis drôle. Si, si. Eh bien, mesdames, messieurs, on va déjà demander aux deux amis, est-ce que vous avez un avis? La jeune fille avec les lunettes sur la tête. Elisa. Même si les deux sont incroyables, hein, attention. Comme d'hab, de toute façon, que des candidates formidables. Le public? Un avis par applaudissement. Que pensez-vous de la jeune fille avec des lunettes sur la tête? Ok. Que pensez-vous de la jeune fille qui n'a pas les lunettes sur la tête? Ok. Que pensez-vous du garçon à ma gauche? Grave chaud, on y va tout de suite. Pardon, excuse-moi. L'amitié homme-homme. bien sûr. Je suis partagé là encore. Hein. Là, je ne saurais décider. Parce que si on joue à l'applaudimètre, en étant complètement honnête, il y a peut-être l'influence d'un groupe qui a pris Possession de la possession de cette soirée et qui envoie des candidats au fur et à mesure. Océane. d'accord Le lobby Océane. Le lobby Océane, la secte Océane, qui a envoyé encore et encore des gens, d'accord. Et à la fois, de ton côté, tu as ton ami qui te soutient en faisant des légers pouces, en disant « Elle est super drôle !» Donc voilà, mais franchement, après objectivement le deuxième, la deuxième a eu plus que Charlotte a eu plus de sortez-moi de là. Ouais. Moi, c'est un peu le côté fou de Charlotte qui me laisse penser que ça peut marcher, mais fou dans le sens très énergétique, très dans des tas de trucs que Ouais, personne connaît. rattrape-toi, s'il te plaît. Non, mais la folie, moi je suis fan. C'est un compliment dans ma bouche. Et toi, tu penses que t'es un peu insane? Tu penses que t'as un petit côté un peu Bah, je sais que je l'ai, mais pour être fair-play, je peux la laisser gérer parce qu'elle a son petit côté fofolle. C'est horrible. Oh, le F-word. Ne les- Le F-word a été lâché. Plus jamais. Oh, c'est super dur. Hein. Elle est folle. Mais, Non, mais après, sur le principe, si les amis ont plus Les validé amis un connaissent bien. profil Mais ils avaient l'air que d'hésiter l'autre... ou ils n'hésitaient pas du tout? Prenez les deux. Encore? Oh les frérots! Vous voulez qu'on fasse les deux? Attends, on va... Attends. C'est moi. J'ai posé la question, je suis trop bête. Mesdames, messieurs, Pierre, tu as le droit. Ah, non pas un, mais deux dates. Voilà, tu as à ta droite Charlotte et à ta gauche Elisa. Enchanté. enchantée. Ça fait bizarre d'entendre deux Alors voix. la d'un vérité, en fait, elles sont siamoises. Elles ont un seul corps et deux têtes. Et tu peux choisir à quelle tête tu veux sortir. coup. Ah, c'est bizarre parce que je suis au milieu. Donc T'as c'est dit que tu un les seul aimais corps. atypiques. Voilà. Une, elle a un énorme long cou. Et elle fait le tour de derrière ton cou et elle passe à ta gauche. Et c'est laquelle qui a un long cou? C'est Charlotte. Waouh! Alors, vu qu'ils en parlaient en même temps, je suppose que c'est toi, Charlotte, à Ouais, droite? c'est moi. Ok. Et Elisa à ta gauche. Elisa à ma gauche. Ok. Je m'appelle Pierre, enchanté à tout le public. Qu'est-ce que je peux dire? J'aime énormément la littérature, la poésie, les arts. Je suis quelqu'un qui aime la rando, la nature, qui en fait depuis toujours. Voilà. Ton auteur préféré, si tu devais nous citer une... Un auteur. J'imagine déjà la tête de mon meilleur ami quand je vais dire ça, mais Christiane Singer. La tête de ton meilleur ami, c'était... J'essaie de la faire parce que je suis pas très bon mime, mais il était vraiment... Mais en fait, c'est une auteure qui
qui aborde des questions très existentielles, c'est l'existentialisme, etc. Et il y a des gens pour qui les questions existentielles, ça les dérange un peu. Donc, pas toi- forcément mon meilleur ami. Toi, t'aimes mais bien le côté existentiel. Moi, j'aime beaucoup, oui. J'aime beaucoup me poser des questions, réfléchir sur le pourquoi on est là, le pourquoi on n'est pas là. etc. Tu m'offres une pépite là. Est-ce que tu as une question existentielle à poser aux dames autour de toi là? Qu'est-ce qui vous anime au quotidien? Elisa? Ce qui m'anime au quotidien, c'est vraiment une réponse très premier degré, mais c'est les sentiments, ce qu'on ressent, les connexions avec les personnes, que ce soit amicales ou autres. C'est vraiment chiant, c'est pas drôle, mais vraiment, je te jure que c'est ce qui m'anime au quotidien. On veut des réponses sincères, tu sais, on n'est pas forcément dans la blague. Et bah voilà, bah, c'est hyper sincère. Du coup, le partage d'émotions. Ouais, carrément. Genre vraiment, même juste rigoler avec quelqu'un, etc. Pour moi, c'est un sentiment et c'est ce qui m'anime au quotidien, ouais, avec tout le monde. Un peu poète. T'as essayé de... C'est très beau. On l'a. C'est très, très beau. On l'a. Je voulais pas la lancer. Mais du coup, t'es romantique? Ouais, quand même. Est-ce que t'es très romantique? Ouais, quand même. Est-ce que tu t'emballes vite? Quoi Est-ce que tu t'emballes vite? Non, pas tant. Il me faut du Quelqu'un a temps compris, quand même. toi aussi, ta belle bite. Ouais, je suis fou. J'ai entendu quoi? Je me suis dit, ça m'aurait étonné des pierres. Ouais, je me suis dit, c'est très romantique, ouais, t'as une belle bite. Je fais, mais... Qu'est-ce qui lui arrive, Pierre? Il a complètement vrillé. Hein. Non, mais je trouvais que ça rimait. Moi, j'adore les poèmes, donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas le faire, quoi. Et une question existentielle. Ah non, qu'est-ce qui t'anime, du coup, Charlotte? C'est ça. Bah, c'est pas simple, je trouve, de répondre à cette question, mais moi, je dirais, comment dire, faut trouver un peu une passion. C'est plus au sens, le matin, tu vois, quand tu te lèves, t'as un peu un objectif, genre, t'as envie de... Enfin, professionnellement parlant, moi, c'est quelque chose qui est assez important, le travail dans ma vie. J'ai envie d'être passionnée par mon travail. Quand je me sens plus passionnée par quelque chose, je me lasse et faut que ça me plaise. Donc tu te lasses vite. Comment? Tu te lasses vite? Bah ça, non, parce que je suis restée 3 ans au poste, donc non, ça va. Mais je trouve qu'il faut, on va dire, que tu aies un peu le côté passion et pas juste faire ton travail, un peu parce que c'est ta mission, entre guillemets. Voilà, faut que tu aies le petit truc en plus, faut que tu vibres. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis chef de projet digital pour un laboratoire de santé naturelle. Et donc, je m'occupe de tout ce qui va être gestion du site internet, gestion des réseaux sociaux. Après, je sauve pas non plus des enfants, hein, on va pas se mentir. Mais... Elle sauve pas des enfants. Je suis fatigué ou je comprends tout de travers? Non, mais je sauve pas des vies, C'est quoi. son truc de secte de tout à l'heure dans les Oui, genre, caves. moi, je chauffe pas non plus des enfants. C'est le truc de quoi? De secte? Ah, sauve! Non, Wow, je suis sauver, ravagé, sauver, ça. sauver. Et c'est pas, même pas, je fais exprès, genre pour la blague, quoi que ce soit. Hein, j'ai entendu. Après, je chauffe pas des enfants non plus. Voilà, à la limite, je les drague, à la limite, mais chill, je sais pas, voilà. Mais je suis Bah, complètement tant qu'elle les con. tue pas, c'est déjà pas mal. Hein. On l'a coupé dans son élan. On l'a coupé dans son désolé. élan. Et toi, tu fais quoi dans la vie? J'ai oublié ton prénom. Elisa. Elisa, c'est ça. C'est ça. Du coup, moi, je suis chargée de conception. Je suis autrice pour pour YouTube en général, audiovisuel, tout ça. Dans les informations tout aussi croustillantes, tu t'es paxé? Alors Ah oui. Je me suis paxé en 6 mois. Elisa, la tête d'Elisa, c'est vraiment le... Comment ça On a dit fleur bleue, c'était Mais alors, vraiment très très bleu la fleur. Je suis plus paxé déjà. Ok. T'avais quel âge à ce moment-là? 24 ans. Et D'accord. c'était pour quelle raison? La passion, l'amour. Ah oui, tu t'es paxé premier degré. Ouais, vraiment, premier degré. Pourquoi le Pax plus que le mariage d'un coup? Bah, je sais pas, l'idée était... Je suis quelqu'un qui se lance vite dans des idées et en fait, l'idée m'a emballé, je me suis dit, why not? Comment tu fais une demande de Pax? Tu te mets pas à genoux? Tu t'accroupis? Est-ce que tu veux faire un petit bout de chemin avec moi, mais pas sérieusement non plus, si on peut... Une question là-bas? Il a quel âge, Pierre? 27 ans. 27 ans. Tu veux entendre l'âge des deux filles à côté de toi ou pas du tout? Oui. Alors, il y en a 13 ans, elle, juste à côté. Et Charlotte a 87. Donc voilà, c'est un peu une fourchette qu'on a te proposer. Ah, Charlotte vient de mourir, désolé. Donc il reste plus qu'Elisa, malheureusement. Mais désolé. Non, du coup, Elisa, quel âge? J'ai 25 ans. Et moi, j'ai 27. 25 et 27. Elisa, 25. Et Charlotte a 27. Et toi, tu as De toute 27. façon, il a pas les prénoms, faut dire gauche-droite. Ah oui, gauche. Celle qui est de gauche, mais pas trop de gauche. À 25 ans, celle qui est à droite, mais très très à droite. Elle a 27. Pardon, il y a une petite question. Des vacances idéales, ce serait quoi? Partir en sac à dos, peu importe où. Il voyage en sac à dos. Oui, beaucoup. Partir en sac à dos, partir à la montagne, peu importe l'endroit. Alors j'ai une petite passion pour le Proche et Moyen-Orient, mais après j'aime beaucoup l'Asie. Enfin voilà. Moi, mon grand
grand rêve, ce serait de faire un road trip en Amérique latine, en mode sac à dos et tout. Voilà, ça j'aimerais beaucoup. Ouais, c'est cool. La Bolivie, ça a l'air hyper sympa par contre. Bah pourquoi pas, ouais. Sache qu'il est capable de partir la semaine prochaine. Il l'a C'est déjà vrai. fait. C'est Ouais, vrai. mais après, moi, j'ai un petit côté Attends, un il a- peu il très a déjà spontané aussi. Attends, il l'a fait ou pas? Non, il a failli. On t'a empêché de partir en vacances. Disons qu'on m'a dit que c'était une mauvaise idée. Et t'as écouté tes potes? Bah oui, parce qu'ils sont quand même de bons conseils. De Avec- temps en temps, ça Avec arrive. une personne que t'avais rencontrée il y a combien de temps? Quoi? 30 Donc il a minutes. rencontré. Non, pas 30 minutes, 1 heure. Donc au bout d'1 heure, tu t'es engagé sur un voyage avec une meuf. Mais après, elle avait pas l'air méchante. Et moi, ça me dérange pas vraiment. Donc, Alors, quand les je- gens ont l'air gentils, moi, je. Elisa, tu vas répondre ton voyage et après on va ouvrir le chapitre zinzin, d'accord? Non mais si, il faut parce que là. Il faut Prochain, ça, il faut, la boîte de Pandore. Ok, ok. Elisa, ton voyage idéal. Je me prépare. Mon voyage idéal, bah déjà programmer aller rejoindre ma sœur au Vietnam qui fait un tour du monde. Et de base, je voyais plus culturel, un voyage culturel. C'est vrai que j'aimerais bien programmer des vacances au Maroc, parce que j'ai jamais été, et il paraît que c'est bien. C'est super bien. Bah, on ira ensemble, tu feras découvrir. Avec grand plaisir. Et, Calmez-vous, les gens du public qui font vous. Arrêtez. et pour ma défense, mes dernières vacances, c'était une randonnée. On a fait Pourquoi pour ta défense? Parce que j'ai jamais parlé de randonnée et ça a l'air de te chauffer un max, donc je sais en faire quand même. Et Il s'agit de marcher. Mais en pente. c'est faire de la randonnée. non, mais j'ai fait une randonnée de 8 heures sur l'Etna, donc en Sicile, et c'était super C'est cool. super cool. Et j'ai adoré. Le chapitre zinzin? Ah. On adore. Alors, moi, Alors. j'ai noté C'est qui a lancé le chapitre zinzin? Lit- C'est vous ou c'est eux? tout le monde. Franchement, ouais, on avait tous envie d'en parler. D'accord. Cherche pas un coupable, je pense que le seul fautif, c'est toi. Moi, j'ai envie de. Moi, j'ai noté, vraiment, j'ai écrit 60% extraterrestre. Voilà. Je pense que c'est la phrase clé. Ça, c'est une Je bonne pense que phrase c'est la clé. On phrase peut clé. peut-être le lancer sur quelque chose, d'accord? Est-ce que tu as quelque chose à redire sur ce pourcentage d'extraterrestres? Bah, déjà, j'ai trouvé que c'était très étonnant quand on me l'a dit. Alors, Et- tu et peux le- mettre un peu de contexte Oui, pour tout le monde? alors je suis sorti avec une fille qui déjà était assez particulière pour plein d'autres aspects. Enfin, elle croyait en plusieurs dimensions. Voilà, oui, oula. Mais c'était. En fait, j'aimais bien le concept un peu starbé. Et, Tarbé, on l'avait pas dit encore, hein, comme synonyme de folle. On n'avait pas dit. bah, en fait, elle pensait que son corps, il était en même temps dans cette dimension-là, puis dans une autre, et puis dans une autre, et qu'en fait, tout était lié. Elle me répétait tous les matins quasiment que tout était lié. C'était... Pire phrase de réveil, t'as bien dormi? Tout est lié. Absolument tout est lié. La couverture sur mon dos. Ouais, Elle est liée. Et en fait, un jour, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit, tu sais, moi j'ai fait un test avec un monsieur. Je lui dis, oula, un test, ça commence bien. Et elle me dit, je suis à 60% extraterrestre. Oula. Et c'est vrai que sur le coup, c'est surprenant. Bon, en tout cas, je m'y attendais pas. C'est très peu. Enfin, genre, surprenant. Et les 40 autres? Mais elle était Et le pas, reste, je suis Gémeaux. elle Ah, était voilà. pas sous substance, non Non, non, aucune substance. C'était ça qui était un peu drôle quand même dans l'histoire. À un moment, je me suis retrouvé, peut-être dès le premier date ou le second, je sais plus exactement, dans une maison où les gens faisaient des cercles de femmes, des lavages de l'utérus, etc. Et je me suis retrouvé avec une dame un peu bizarre qui tirait les cartes. Quoique tirer les cartes, j'y vois pas d'inconvénient. Moi, Non, je mais trouve c'est ça très Sandra, bien. c'est Sandra. Je T'inquiète trouve ça pas. assez sympa. Mais du coup, je me suis retrouvé dans tout ça et je pense que le passage qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le moment où elles m'ont... Oui, quand même. Mais il m'a fallu quand même que je me retrouve dans une maison et que je ne retrouve rien à redire. Mais c'est sur la seconde partie qui était un peu plus problématique, c'est quand on m'a dit « Ah non, mais le vaccin, c'est un complot d'État. » Et là, je me suis dit « Ah oui, peut-être qu'il y a un problème quelque part. » Putain, c'est fou, quoi. Tu peux aller voir dans des maisons, ça parle de vagin et tout. Dès qu'on critique ta patrie, toi, t'es... Toi, c'est ça qui te fait réagir, quoi. C'est vraiment C'est vrai. impressionnant. Tout est lié. Les jeux vis dans plusieurs dimensions. Oui, mais Macron, il fait pas que de la merde, d'accord? Quand tu le laisses, tu ne critiques pas mon président. C'est fou, quoi. Et du coup, c'est avec elle que Il fait t'es de son mieux. c'est avec elle que t'es parti en vacances au bout d'1 heure? Non, du tout. Tout est lié, ça a duré un mois et demi quand Sandrine, même. tout est lié. Attends, et quand elle t'a emmené nettoyer ton utérus par la force de ta pensée, tu t'es pas dit stop, genre. Non. Et ça a duré combien de temps après? Bah, un mois et demi. Attends, c'était le deuxième date, ça? Oui, c'était le deuxième Donc, date. Elle t'a emmené? Au bout de 2 semaines, j'étais dans une forêt avec des gens qui faisaient des câlins aux arbres, etc. Donc elle Mais t'a en fait, emmené... c'était
Alors, les filles, je peux me permettre de poser une question. Fais. Charlotte, Elisa, quel est Vous faites des câlins aux les arbres? amis, Pas vraiment. on a besoin de tout le monde là-dessus. Les filles, quelles sont est-ce que vous avez une expérience de date un peu insane, un peu aussi fou que ça? Est-ce que vous avez déjà rencontré un monsieur un peu zinzigno? Là, je pense que c'est difficile de le battre, hein, quand Non, même. non. Alors, je pense, enlève toute notion de compétition dans cette anecdote. On veut que la sincérité, que du partage. T'inquiète pas, il est littéralement imbattable. Ça, et n'oublie surtout pas que tout est lié. Bah, franchement, non, je pense pas. Hein. Et toi, le truc le plus instinct que tu pourrais amener Pierre à faire? Un truc qui me sort totalement de ma zone de confort. Genre vraiment, pour le draguer, apparemment, faut parler d'alien, tu vois. Le bootcamp? Le bootcamp, c'est pas le plus pire, hein, c'est l'autre le pire. Ah oui, c'est vrai qu'elle. Tout à l'heure, elle a parlé de sexe. C'est ouais. le vélo dans le noir, dans secte, là. C'est bizarre, ça. Pardon? D'un coup, ça l'intéresse. En fait, je fais du cycling. Et du coup, c'est genre, je sais pas si tu connais, mais c'est du vélo en salle. Tu te retrouves, t'es dans une salle noire, puis t'as un coach qui te hurle dessus en disant « Allez, vas-y, ta. » Ah, je connais. Voilà. Ah bah voilà. Je connais, on m'a déjà invité et j'ai jamais passé le... Parce qu'en fait, c'est toujours sur un créneau où je peux pas, mais j'aimerais beaucoup faire ce genre de truc. T'as jamais... Bah non, T'as mais jamais fait. on m'a proposé plusieurs fois. Qui Mais- t'a invité à ce genre Bah, d'événement? écoute. Une collègue. Ah, une collègue. Oui. Bien sûr, ouais. Non, c'est vrai. Ah ouais, non, Ouais, non, on n'en doute pas, on n'en doute pas. Elisa, peut-être, toi, tu as une anecdote de quelqu'un de zinzin, un date un peu avec quelqu'un qui est un peu foufou? Oui, j'ai eu un date avec quelqu'un de mon ancien travail. Attention, c'est la pire chose à faire. Et en gros, on avait fait un date, ça se passait super bien, il était hyper sympa. Et après, il m'a dit on va chez moi, ça va être sympa et tout. Je me suis dit ok. Et en fait, c'était une énorme tablée avec toute sa famille. Et il m'a présenté comme sa copine. Oh là là. Oh, il a all-in, le frérot. L'enfer. Oh, il a tout Et tenté. c'était pas juste ses parents, sa sœur et tout. Non, il y avait sa grand-mère, sa tante et tout. Genre, il y avait tout le monde. Mais attends, ça veut dire qu'ils les avaient appelés avant le date. Non, ils étaient Ils pas au étaient courant. tous là. Non, mais ils rencontraient leur belle-fille, quoi, clairement. Et Non, tu l'as non. revu? Bah, à mon taf, ouais. Mais Ah ouais, sinon, oui, non. mais- non, mais je veux Travailler dire, ensemble en plus encore. C'était la pire chose, ne Et faites comment jamais t'as ça. dit quoi quand il a dit c'est ta copine? Est-ce que tu l'as laissé dans sa merde ou est-ce que t'as fait genre Non, j'ai fait non, enchanté. Enchanté. Bah, il y avait sa grand-mère qui me regardait avec des yeux d'amour. J'ai fait bah enchanté. J'avais pas d'autre choix. Ah, ça aurait été génial que C'était tu pètes un plomb. horrible. Tu fasses une scène. Mais je te connais pas en fait. Moi là-bas, je suis une escorte. Il a détruit. Elle le détruit complètement. Le gars, il est au bout de sa vie après. Ça aurait été trop drôle que tu fasses ça. Non, T'as mais été, été super sympa. adorable. Ils étaient adorables et tout. Et après, ce mec-là, il s'est tapé ma responsable. Et elle est là ce soir. Tout de suite. D'accord, incroyable. Et même pendant ce date-là, sa sœur, elle a dit oui, j'ai quelque chose à dire. T'es devenu tonton, voilà. Et elle a montré les échographies. Et moi, j'étais là, bravo, génial. Oh, t'as été. J'ai un neveu. Non, bah non, non. T'as été tata très vite en fait. Ouais, Ouais. c'est... Mesdames, messieurs, on s'approche de la fin quand même, tout de même. Est-ce que vous avez des questions? Ah ouais, putain, c'est ça que je voulais faire. On peut donner. Oh putain, merci. Attends, t'as un de tes poèmes en tête? Avant qu'on aille sur ton Instagram? Vous pouvez aller sur mon compte Ah Instagram. ouais, merci. Ah. Putain, enfin, c'est ça que je voulais faire. Oh là là, merci. C'est moi qui le lis? Est-ce que il je peut peux pas me le permettre lire, de il Je peut peux les pas yeux lire, bandés. j'ai les yeux bandés. Oui, mais est-ce que ça te convient que je lise ton art Oui, oui, oui. Ok. Je crois que j'ai pas fait ça depuis le CP, je vous jure. Lire un poème. Les indomptés. J'aime les âmes qui débordent. Celles qu'on dit trop pleines ou trop vides. Les insoumises au contour ébréché. Celles qui marchent à côté du monde, comme des ombres traversées d'éclairs. Faut lire toutes les pages? Attends. Oui, je vais lire toutes les pages. Carrousel. Oui, c'est un carrousel, mais il y en a pas mal. Il y en a 5. Il y en a 5, ok, voilà. Ah, oui, ok. Elle est super, la phrase d'après. J'aime les folles. J'ai été honnête. Hein. Oh, merci. Je suis trop heureux. Putain, j'avais failli oublier ça, quoi. J'aime les folles. Celles que le silence exile. Celles qui parlent trop fort ou pas du tout. Qui griffonnent leur solitude sur des carnets, transforment leur nuit en incendie. J'aime les femmes fantômes, les sorcières aux prières muettes. Les oubliées et les trop présentes, les fragiles au cuir trop mince. Celles dont le rire cache une tempête. J'aime le cul. Non, je déconne. J'emmerde les Pokémon. J'emmerde les guignols. D'accord. Vancouver, ça se dit. Mais waouh, c'est super précis comme poème. Qu'est-ce que tu me racontes? J'aime les belles étranges, les visages que l'on ne sait décrire, les voix qu'on reconnaît sans prendre... Ouah, les voix qu'on reconnaît sans comprendre pourquoi, les âmes dont quelque chose cloche. Oh oui, merci.
Merci, Aude, putain. Les âmes dont quelque chose cloche. Parce qu'on ne peut pas aimer la vie sans effleurer la mort du bout des doigts. J'aime celles qui n'aiment pas l'amour. Celles qui l'attendent sans y croire. Celles qui le brûlent avant qu'il ne les consume. Celles qui le fuient et l'espèrent tout à la fois. Les égarées, les trop humaines pour ce monde. Les rêveuses inflexibles, les chancelantes obstinées, les mortes vivantes. Les vivantes à s'en crever la cœur. Il en reste 15 pages. Celles qu'on aurait brûlées jadis, celles qui dansent encore sur leurs cendres, celles qui rendent les mirages... J'ai lu immigré, j'ai eu très peur. Pardon. Celles qui rendent les mirages réels, les poétesses, les illuminées, celles qui ne seront jamais ordinaires. Et dans leur tumulte, et dans leur fragile fureur, je les trouve magnifiques. Pierre Cosnefroy, Pierrot écrit des poèmes. Aimé par Clérich et d'autres personnes. Mais du coup, j'aime beaucoup. Voilà, c'est le résumé de ce poème. C'est fou, en vrai, ça parle complètement de toi, quoi. Ah bah, De fou. Est-ce C'est que, parfait. les filles, ça vous a donné un peu une piste? Vous vous sentez morte vivante? Vous vous sentez... vous vous sentez effleurée? Qu'avez-vous pensé de l'utilisation du mot tumulte? Êtes-vous des rêveuses inflexibles, vivantes à s'en crever le cœur? Moi, je dirais juste, tout est lié. Oui. Il y a des passages que t'as remixés, on va pas se mentir. Sur le cul, là? Ouais. Oh, la phrase. Sur le cul, là, ouais. Le cerveau, il est éteint. Ouais, ça, c'était faux. Mais globalement, franchement, en vrai, Pierre, tu peux dire à quel point j'étais... 90% du truc était... était correct. Est-ce que j'ai rendu honneur un peu avec la lecture? Regardez son non-verbal. La bouche tendue vers le bas, il n'est pas intéressé. Tu l'aurais mieux lu, tu penses? Je pense, oui. Mieux lit. Non, lis. C'est fini le passé simple. Là. Au moins sur le début. Dès qu'il y a eu la musique, tu t'es lancé comme ça, c'était émouvant. C'est parce que t'es auteur et interprète également? Interprète de moi-même, sans doute. Interprète de moi-même, sans doute. Sa bio Insta. Interprète de moi-même. Pierrot écrit des poèmes. Alors qu'il précise plus tard, genre ça va être tout de suite. Des projets de faire des bébés maintenant, là? Avec Pierre, 9 mois, ça peut être réglé, hein. On sait jamais. Une volonté d'avoir des enfants? Moi, oui. Moi, non. Charlotte? Moi, oui, mais je trouve que cette question, enfin, pas elle est un peu nulle, mais au sens où, pour moi, t'as envie de faire un enfant avec quelqu'un si tu trouves la bonne personne. Mais j'ai pas ce souhait absolu d'avoir un enfant. Je veux trouver la bonne personne avec qui le faire. J'aime bien, on applaudit beaucoup d'évidence aujourd'hui. Ah ouais, c'est vraiment le... Oui, j'ai envie de faire des enfants, mais avec la bonne personne. Bah oui, du coup, t'as envie de faire des enfants. Et il faut respecter les bébés. C'est important, laissez les droits des bébés. À vos pouces? À vos pouces. À vos pouces. 3, 2, 1... Aïe, c'est dur. On les applaudit, s'il vous plaît. Tout le monde! Qu'est-ce qui n'a pas matché? Ben, le côté où tu vois, quand tu te retrouves un peu dans des situations un peu ubuesques, là, avec la nana qui t'emmène à moitié dans une secte et tout, moi, je suis trop cartésienne un peu, tu vois, pour ce genre de truc. Genre, je me dis, au bout d'un moment, faut... Enfin, tu vois que la personne, elle est folle un peu, en fait. Moi, j'aime bien. Il comprend pas le principe d'un râteau, Pierre. Vraiment, il est en Non, mode... mais Oui, le moi, ça me côté va. excentrique. Je sais. Je fais des blagues. Et du coup, tu ce sais. qui t'a... Personne veut que je fasse des blagues, voilà. J'en ai fait qui trop, t'a c'est blo- ça. Ce qui t'a bloqué, c'est le fait que toi, t'as besoin d'un gars qui est plus cartésien? Ouais, plus cartésien, je pense. Et puis, le côté où j'avais l'impression que tu te laissais un peu facilement porter un peu par tes émotions et tout. Et, Oui, totalement. et moi, c'est un truc Avec où joie, en plus. ça me fait peur, tu vois. Genre, voilà, je pourrais pas l'expliquer plus clairement que C'était ça. très Pas clair. besoin, c'est On très respecte clair. cette opinion, il était super. Voilà. C'est joliment dit. Mais tu viens d'où, toi, de base? De Cherbourg. Tu fais la traîne, ça vient Moi d'où, là? aussi, on se connaît. Enchanté. Non, mais, alors, je te jure, déjà, on est enfin, je viens de Cherbourg aussi. Vraiment, premier degré. Et t'as bossé en politique pour Cherbourg? Oui, on l'a pas dit, hein. C'est juste qu'on est en amis sur LinkedIn, c'est tout ce que je... Oh, c'est trop drôle. Eh ben oui, exactement. Bah, c'est ce qu'on disait en loge. Ah ouais, mais du coup, c'est trop drôle. Juste ami sur LinkedIn. Je crois que tu l'avais vu Mais dans par ta contre- ville, tu sais, plaqué sur les trucs métalliques en mode Pierre. Pour une France poétique. Non, pas du tout. Ça aurait été incroyable.
Mais la coïncidence, c'est dingue par contre. C'est fou. Oui, c'est vrai. C'est fou. Et vous êtes détestés tous les deux, quoi. Vraiment, coïncidence, mais pas de match. Un vote en moins. Tu t'es retiré. Eh ben, très bien.